Dans la Gemara, nous voyons que nos sages ont instauré dans la Hamida 3 premières brachot avant les requêtes et les 3 dernières, et ces 3 strophes sont valables toute l'année, aussi bien pour Rosh Hashanah, pour Yom Kippour, pour Sukkot, etc. Donc d'abord c'est Magen Avraham, après Mechaya Mitim, et après Ael HaKadosh. Et vous observez que dans ces strophes-là, c'est afin d'exalter le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et après avoir louangé Hachem, là on demande la chokhma, la sagesse, l'intelligence, la parnassa, la guérison, etc. Mais pas le contraire. Ça veut dire on ne demande pas avant d'avoir exalté Akadosh Baruch Hu. C'est pareil à l'égard d'un ami. D'abord on lui demande comment tu vas, et son épouse ou bien la famille, et puis ensuite on lui demande ce qu'on voudrait. Mais pas le contraire, c'est pas poli, c'est exactement pareil avec Akadosh Baruch Hu. Donc la plupart des décisionnaires conseillent de prononcer. Donc selon l'explication que je vous ai rapportée de la Gemara, c'est la raison pour laquelle que la plupart des décisionnaires conseillent de prononcer le Yehi Ratzon après la bénédiction du fruit ou bien du légume. Comme je vous ai expliqué, d'abord on exalte Akadosh Baruch Hu, on dit Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama, etc. Et après, on demande les faveurs qu'on désirait recevoir. Donc, on procédera de cette manière. On récite d'abord Boré Peri Haetz ou Boré Peri Adama. Ensuite, on goûte un petit peu du fruit ou de légume. Et après, on récite le Yehi Ratzon. Et si on veut finir le fruit ou le légume, Inematov. Maintenant, si une personne, par exemple, n'aime pas les épinards, ou il n'aime pas les dattes, il n'est pas obligé, il n'y a aucune obligation de manger une chose qu'on n'aime pas. C'est marqué nulle part. Donc, il est préférable de dire le Yehi Ratzon, mais sans manger. On tient le fruit dans la main et on dira le Yehi Ratzon pour demander à Hachem. Et après, on repose le fruit ou bien on le donne à quelqu'un d'autre pour le manger. Par contre, la bracha Boré Peri Haetz ou Boré Peri Adama se récite qu'une seule fois dans la soirée. Et tous les Yehi Ratzon, on va les dire, mais la bracha du fruit ou du légume ne se récite qu'une fois, comme on le voit dans le Shulchan Aruch, Orachim, au Siman 583, ainsi que tous les poskim qui figurent dans le site. Et le second soir, comme le premier soir, on a fait déjà Shechianu, parce qu'il est tout nouveau, c'est le premier soir. Donc le deuxième soir, on va pas refaire Shechianu, parce que c'est déjà Ayom Arichta. C'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour le plus long. C'est comme 2 jours en un seul jour. Donc, ce que préconisent nos sages, c'est qu'il est bon le second soir au moment du Kiddush de mettre un nouveau vêtement ou bien de passer sur la table un nouveau fruit et de faire Shechianu en pensant à ce fruit ou bien cet habit. Ceci n'est pas une obligation, mais c'est bien de le faire comme on le voit dans le Shulchan Aruch et dans le Mishnah Berurah au Siman 263.